Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo de l'épopée gauloise. Aujourd'hui on est à Château-Fogas, à Gabarnac, pour la Coupe de France de Béour. Alors on va vous emmener avec nous, vous allez voir les combats des mecs en Béour avec les armures, ça va se taper, ça va cogner, il va y avoir du vin et de la bouffe. Allez c'est parti. Pour bien comprendre les séquences qui vont suivre, une petite présentation s'impose. Le Béour, c'est un sport de combat médiéval qui puise son origine au cœur du Moyen-Âge européen et qui a été ressuscité sous sa forme moderne dans les années 90 en Russie. La particularité de ce sport, c'est bien évidemment qu'il se pratique armuré et armé dans une aire de combat qu'on appelle la lice. Les armures sont des répliques de différentes époques pouvant peser plus de 30 kg. Au niveau des armes, les combattants ont le choix entre fauchon, hache à une ou deux mains, vouge, masse et bouclier. Ces armes sont systématiquement émoussées pour éviter d'être pointues et tranchantes. Le Béour peut se pratiquer en individuel, c'est-à-dire en 1 contre 1, mais aussi et surtout en équipe de 5, de 12 et plus encore. Le format le plus courant, disons le format standard, étant le 5 contre 5. Les 5 combattants prennent donc place en ligne à chaque extrémité de la lice et ont pour objectif de mettre hors jeu leurs adversaires pour obtenir la victoire. Un combattant est hors jeu s'il met un troisième point d'appui au sol, une main, un genou, les fesses ou même son arme, ou s'il sort de la lice. La première équipe à mettre hors jeu tous les adversaires remporte la manche en sachant que les combats se déroulent bien souvent en 3 manches dont 2 gagnantes. L'éventail des possibilités en Béour est très large puisqu'il permet de frapper avec les poings, les pieds, les coudes, les armes, le bouclier, la tête, mais aussi de lutter pour déséquilibrer l'opposant, de lui foncer dessus en sprintant, d'attaquer un adversaire seul ou à plusieurs, etc. Parmi les actions interdites, il y a les coups d'estoc, c'est-à-dire le fait de planter, les frappes à la nuque, les frappes dans les parties et sur les pieds, ainsi que toutes les formes de clés articulaires. En France, on retrouve plusieurs centaines de combattants pour plus d'une trentaine d'équipes. Bon, il y aura encore pas mal de subtilités à évoquer comme le principe d'historicité ou de supériorité numérique par exemple, mais disons que vous avez les bases pour comprendre ce qui va suivre. Cette Coupe de France 2023 a vu s'affronter 19 équipes masculines et 2 équipes féminines. Le samedi, tout commence avec les phases de poules. Chez les hommes, les 19 équipes sont réparties dans 4 poules différentes, A, B, C et D. De nombreux matchs ont été joués et les meilleures équipes en sont sorties. Dans la poule 1, ce sont les champions en titre Aquila Sequania qui sortent en première position, suivis par Exactor Mortis. La poule B voit s'imposer les Comtois en première place et l'équipe normande DXI en second. En poule C, c'est Martel, l'équipe parisienne qui se hisse au sommet suivie par Lothar Regnum, et pour la poule D, Pardus Bellator qui combat à domicile s'impose, suivi par l'équipe d'Angoulême Tala FR. Bon ben là on vient de finir la première journée, ça s'est super bien passé, les poules sont finies, demain il y a la finale. Ouais, demain voilà, il va y avoir les finales, aujourd'hui c'était les poules pour déterminer les premiers de chaque poule logiquement. Il y a des équipes qui ont tiré leur épingle du jeu, demain elles vont s'affronter pour déterminer qui est la meilleure équipe du tournoi français et du coup on a hâte de voir ça. Force à eux et merci à eux du divertissement. Aujourd'hui c'est dimanche, on se retrouve pour la deuxième journée de la Coupe de France de Béour. Hier, les équipes se sont affrontées pour sortir des poules. Aujourd'hui, elles vont s'affronter pour déterminer quelle est la meilleure équipe de France, tout simplement. C'est parti.
adversaire, il pivote pour éviter de se faire pousser vers la ligne, frappe, il hésite, le capitaine des Faucons Noirs évite la lutte, et il se fait pousser, il rebondit. Après quelques combats de milieu de tableau, place au quart de finale. Aquila Sequania bat Diex High 2 rounds à 0. Martel s'impose contre Tala FR 2 rounds à 0. Les Comtois viennent à bout d'Exactor Mortis 2 rounds à 0. Et Pardus Bellator bat Lotari Regnum 2 rounds à 0. En demi-finale, on retrouve donc Aquila Sequania versus Martel. Pardus Bellator contre les Comtois. Aquila Sequania s'impose 2 rounds à 0. Les Comtois s'imposent 2 rounds à 0. Les deux meilleures équipes du tournoi qui se disputent la finale sont donc Aquila Sequania et les Comtois.
combat entre les deux équipes franc-comtoises démarre fort avec de belles actions de part et d'autre, mais le spectacle sera gâché par une blessure inhabituelle et impressionnante dans le cas d'Aquila Sequania. En effet, un violent coup de vouge est venu se loger sur la cuisse, pile entre les deux sections d'armure du combattant d'Aquila Sequania qui s'écroule sur le coup. Et quand on connaît les faits d'armes et la ténacité de ce combattant qui est surnommé la graine ou le French Ninja, on ne peut qu'imaginer l'impact de la frappe. Il sera d'ailleurs évacué par hélicoptère. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement et on précise au passage que ce type d'accident est rare en Béour. Le combat reprend dans une ambiance assez pesante. La finale est remportée par l'équipe d'Aquila Sequania qui devient donc championne de France 2023. Pour la troisième place de la Coupe de France, la petite finale opposait Pardus Bellator et Martel. Martel remporte le premier round, mais Pardus Bellator s'accroche et parvient à arracher la seconde manche aux Parisiens. Troisième round, les deux équipes restent solides et ouvrent le score avec une double chute. Les combattants Martel créent l'ouverture grâce à un petit crochetage qui leur trace un chemin vers la victoire. Martel monte sur la troisième marche du podium. Pardus Bellator, l'équipe locale, n'a pas démérité et aura fait un beau parcours avec cette quatrième place. Voilà pour le tournoi 55 masculin. Chez les femmes, Corvanten Anermine et les Hardy de Provence se sont livrés plusieurs batailles très disputées en 3 contre 3. Et ce sont les combattantes Hardy de Provence qui remportent la Coupe de France. Vient l'heure des 12 contre 12 au moment où la météo tourne à la pluie. Et là c'est un joyeux bordel. Les lignes s'entrechoquent, les coups pleuvent de partout, les combattants tombent en masse. L'alliance Charlemagne, constituée des équipes Aquila Sequania, Martel et Pardus Bellator, remporte la première place en 12 contre 12, suivie en deuxième place du Rempart de l'Est, composé des Comtois, de Graouli et des Ardents. Et la troisième place du podium est pour l'alliance Hardy Loup de Fer. Et voilà ce qui s'est passé durant cette Coupe de France de Béour 2023. En tout cas, nous, ce week-end, on l'a grave apprécié, c'était super. L'ambiance était au top, les combats étaient vraiment cool. On s'est régalé à les regarder. Évidemment, le cadre aussi y a joué, le cadre au Château Fogas, c'était super. En tout cas, bravo aux gars de Pardus Bellator et à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation, c'était vraiment impeccable. Merci bien évidemment aux combattants qui ont fait le show. Et si vous qui regardez la vidéo, vous avez apprécié, on ne peut que vous inviter à aller voir ce genre d'événement en vrai. Ça vaut vraiment le détour, l'ambiance est vraiment particulière et unique. Donc n'hésitez pas. Cette vidéo de l'épopée gauloise touche à sa fin, on espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant les notifications, et pourquoi pas laisser un commentaire, on y répondra avec grand plaisir. A très vite pour la suite de l'épopée.